Ne vend-on pas tant de passereaux pour 2 sous? How much more are you than a sparrow? Combien plus valez-vous qu'un passereau? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your son Jesus died for? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton fils Jésus est mort? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce matin? I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of burying them. Je pense qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour 1 sou ce matin, parce que personne n'en veut. Il y aurait le problème de s'en occuper. But you know every one of them. You know every feather that's in their body. Mais tu connais chacun d'eux. Tu connais chacune des plumes qui recouvrent leur corps. You know every hair that's on our head. Tu connais chacun des cheveux de notre tête. Oh Lord, answer prayer. Ô Seigneur, exauce notre prière. Let them be certain this morning that you are God. And it's your Spirit. Fais en sorte qu'ils soient certains que tu es Dieu ce matin et que c'est ton esprit. May the dullness and glamour of this modern day religion drop away from them. Puisse l'engourdissement et le prestige caractérisant cette religion des temps modernes se détacher d'eux. Then, oh, I belong to certain such church. Oh, je suis membre de telle église, disent-ils. God made that fade from their minds right now. Ô Dieu, puisse cela s'effacer de leurs pensées à l'instant même. In this one moment, may they catch a glimpse of eternal life. Puisse-t-il maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle. And then they'll seek and hunger for it, to know what God is. Et alors, ils la rechercheront et auront soif d'elle, désirant savoir ce que Dieu est. And they're certain that He is. He keeps His word. Puisqu'ils sont certains qu'il existe et qu'il tient sa parole. To the sinner, may they repent quickly. Make ready for baptism in the name of Jesus Christ. Quant aux pécheurs, puissent-ils rapidement se repentir et se préparer à être baptisés au nom de Jésus-Christ. And you promised you'd give them the Holy Ghost. Tu as alors promis de leur donner le Saint-Esprit. You said it, Lord, you keep your promise. Tu l'as dit, Seigneur, tu tiens ta promesse. There's a backslider that's certain that you are God and they've wandered away. May they come today. S'il y a ici un rétrograde qui est certain que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il venir aujourd'hui, Because you said, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Red like crimson, they'll be white like wool. parce que tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. And if there's those who are sick, may they realize that you're God. Et puis ceux qui sont malades, prendre conscience que tu es Dieu, You keep your word. You must keep your word. que tu tiens ta parole, tu dois tenir ta parole. As they lay their self with their oil, the spirit that's in them that's confessing they believe. Et alors qu'ils viennent se placer là avec leur huile, l'Esprit qui est en eux, confessant qu'ils croient, And then also with the word, the bread of life that's went forth. et aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué. Christ ground up to them in the Old Testament and in the New Testament to show that He's the same yesterday, today, and forever. Christ qui a été broyé pour eux au fil de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. May they mix that word with the oral spirit that they've got, then stand to their feet at the altar. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qu'ils possèdent, et se relever de l'autel en disant, Saying, this is all I got, Lord, I bring it. c'est tout ce que je possède, Seigneur, je te l'apporte. Oh, how you'll multiply. How it'll call the God of history on that scene. Oh, combien tu le multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène du Dieu de l'histoire. How it'll make Jehovah rise with a heart swelling that I got a child, a little baby. Combien Jéhovah, le cœur ému, pourra dire, j'ai un enfant qui est prêt à m'obéir.
I've put him through the test, and he proves that he loves me, and he believes me. He's certain that I am. Je l'ai mis à l'épreuve, et il a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Il est certain que j'existe. For it is said, he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. Car il est déclaré, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Grant it this hour, as we commit it to you. Accorde-le en cette heure, tandis que nous nous en remettons à toi. Now, while we have our heads bowed, and those that are in need of anything, would you stand to your feet? Et maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, vous qui avez un besoin, de quelque nature qu'il soit, voulez-vous vous lever si vous désirez le placer? That wants to place now. If you're not certain that he is God, Maintenant, si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, if you're certain he is God and is going to keep his promise, salvation, healing, whatever it is, si vous êtes certain qu'il est Dieu et qu'il va tenir sa promesse, le salut, la guérison ou quoi que ce soit d'autre, if you're certain that he's God, stand to your feet. si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous. If you got someone else you want to pray for, stand to your feet. If you're certain that he's God, S'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, levez-vous si vous êtes certain qu'il est Dieu. make your request known in the assemblies of the saints. Faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. You're doing it as you stand to your C'est ce que vous faites alors que vous vous levez. I'm certain he's God. Je suis certain qu'il est Dieu. I believe that he keeps his word. And I'm sure that my request, I'll lay it under the blood right now. Je crois qu'il tient sa parole et je suis sûr que j'ai bien déposé ma requête sous le sang en ce moment. If you do that, lay every sin, every Si vous faites cela, que vous déposez chaque péché, sin is unbelief. Le péché, c'est l'incrédulité. You might be a church member, but I'm meaning sin, your unbelief. Vous êtes peut-être un membre d'église, mais je parle maintenant du péché, de votre incrédulité. You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice that you're coming to the cross. Vous la déposez en tant que sacrifice. Vous allez la sacrifier. Vous vous approchez de la croix. You're going to sacrifice now all your unbelief and give it over to him. Vous allez maintenant sacrifier toute votre incrédulité et la lui remettre, And know that he is. And you're certain he's going to answer. sachant qu'il existe et que vous êtes certain qu'il va répondre. If you're that, raise up your hand. Si c'est votre cas, levez la main. Remain that way. Demeurez ainsi. Lord, thou art God. Seigneur, tu es Dieu. Here's their oil and their corn mixed together. Voici leur huile et leur maïs qui ont été mélangés. They're bringing it to the cross where the fire of God shall fall into their hearts. Ils les apportent à la croix où le feu de Dieu tombera dans leur cœur. If they really mean that and consume that sacrifice, S'ils sont vraiment sincères, et consumera leur sacrifice. you'll move on the scene, rise the high waters. Tu entreras en scène et feras monter le niveau des eaux qui cachent, Coming from heaven in a chariot of fire, descendant du ciel sur un char de feu. you'll shake the whole heavens and earth to reward them. Tu ébranleras les cieux et la terre pour les récompenser. As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar. Alors qu'ils se tiennent là, les mains levées, démontrant qu'ils croient et qu'ils se sont placés eux-mêmes avec chacune de leurs requêtes sur ton autel. O God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth, Ô Dieu du ciel et de la terre, juge des cieux et de la terre, surely the judge of heaven and earth will commit righteousness. certainement que le juge du ciel et de la terre fera justice. Surely he'll keep his word. Certainement qu'il tiendra parole. You know the hearts of man, the hearts of women, the hearts of these people. Tu connais le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur de ces gens. Lord God, I put my own hands up.
For I know that I've got to change of ministry now. Seigneur Dieu, je lève aussi mes mains, car je sais que je suis sur le point d'avoir un changement de ministère. And I believe that you are. Et je crois que tu existes. I've seen you standing under a pillar of fire. Je t'ai vu te tenir là-bas, dans cette colonne de feu. I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed. Je t'ai vu sonder les secrets du cœur des hommes, sans jamais une seule fois faillir. You promised it when you made it yonder, across the street here, when you first started dealing, to do these things. Tu l'as promis là-bas, de l'autre côté de la rue, lorsque tu as commencé à traiter, à faire ces choses. Then you protected me around the world and around and around. Et tu m'as protégé dans le monde entier, partout, partout. I'm sure you're God. I'm certain of that. Je suis offre moi-même avec ces gens et je sacrifie tout ce que je possède, Seigneur, pour te servir. I'm starting again, Lord, moving around the world. Je recommence, Seigneur, à voyager de par le monde. Help me, O God. Aide-moi, ô Dieu. If I disbelieve you at any time, forgive me of my sins. Forgive me of my unbelief. Si jamais j'ai douté de toi, pardonne-moi ces péchés, pardonne mon incrédulité. I know that you are and a rewarder of those that seek you. Je sais que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Likewise, I confess the sins of my people this morning. Je confesse de même les péchés des miens ce matin, Their weaknesses and their doubting leurs faiblesses et leurs doutes, as they're standing with their arms in the air. comme ils se tiennent debout avec leurs mains levées. I confess their sins, Lord, and all of our weaknesses. Je confesse leurs péchés, Seigneur, et toutes nos faiblesses. Send the Holy Ghost upon us with the seal of your approval. Envoie le Saint-Esprit sur nous avec le sceau de ton approbation. That you are God and you're here now to receive us and to take us into thy arms and to redeem us of everything that we've lost. Tu es Dieu et tu es ici maintenant pour nous recevoir, pour nous prendre dans tes bras et pour nous racheter de tout ce que nous avons perdu. If it's our health, may it be restored 100-fold. S'il s'agit de notre santé, puisse-t-elle nous être redonnée au centuple. If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article filled with the Holy Ghost to be presented before God. S'il s'agit de notre âme, puisse-t-elle revenir à nous florissante et rayonnante, remplie du Saint-Esprit, en vue d'être présentée à Dieu. If it's unbelief, may it be come to us again, Lord, with faith to move mountains. S'il s'agit d'incrédulité, Seigneur, puisse-t-elle revenir à nous transformée en une foi capable de déplacer les montagnes. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. We believe that you're moving the Holy Spirit, saturating through this building over these people and in their hearts, moving them to accept the living God. Nous croyons que tu es en train d'agir, le Saint-Esprit saturant ce bâtiment, passant au-dessus de ces gens, This we do in the name of Jesus Christ. d'agir dans leur cœur, les poussant à accepter le Dieu vivant. Nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ. Chantons, oh des cœurs joyeux, des grands amours du Rédempteur, oh viens à nous, oh Dieu haut des cieux. Oh, et nous sauva
Le psaume 80. Ô Dieu, au verset 4. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Reprenons cela. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Au verset 5. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand tueras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un peu de larmes, tu les abreuves de larmes à peine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Il a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elles étendaient ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Amen. Amen. Dieu notre Père céleste, ajoute des bénédictions à la lecture de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. On va répéter ces petits chants. Chantons, chantons. Si j'étais un bon chanteur, j'allais conduire moi-même les chants et vous faire chanter. Je connais quelques chants, mais je ne maîtrise pas très bien. C'est pourquoi je dis aux musiciens, essayez d'évoluer dans vos répertoires. Chantons, chantons. Chantons, chantons. Répétez cela, répétez cela.
nous, oh, qui vint à nous, oh, des cieux, et nous sauva, oh, qui descend. Oh, acclame le Seigneur Jésus, apprécie Jésus. Amen. Il vint en nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. L'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu, le verset. Pardon. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 13. Le verset 34. Matthieu chapitre 13, le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Père céleste, voilà Seigneur, le pain de vie va être brisé. Seigneur, laisse que chacun soit rassasié ce soir, que chacun trouve la solution à ses problèmes. Que celui qui est courbé, qui sorte d'ici, Seigneur, redressé. Et que les puissances de la résurrection soient ici. Que nos lampes soient nettoyées, éclairées. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Ok. Donc, nous sommes en train de parler sur les paraboles de la Bible. Donc, les paraboles de la Bible. Et nous avions dit qu'une parabole en grec, ou plutôt en hébreu, c'était machal. Machal qui veut dire semblable à, ou c'est être comme. Donc, dans les termes de la Bible dit, Jésus, il est écrit, il dit, le royaume des cieux est semblable. En fait, quand Jésus-Christ parlait, il était en train toujours d'imager ses enseignements. En prenant le naturel, en le comparant au spirituel. Nous avions parlé sur le royaume des cieux comparable aux enfants. Et après, nous avions pris une autre parabole. Donc, une parabole, c'est juste une comparaison. Afin que nous puissions comprendre et saisir les choses quant au royaume des dieux. Amen. Alors, le prophète dit ceci dans le surnaturel. Il dit, pendant que j'étais en Palestine, ou plutôt en Orient, j'avais dit, donnez-moi les tableaux ici. Il dit, je me posais souvent des questions sur la parabole de la Bible, ou plutôt sur les paraboles de la Bible, sur ce que certaines voulaient dire. Amen. Même les prophètes s'est posé des questions au sujet des paraboles de la Bible. Et pourquoi Jésus parlait toujours en parabole? Nous avions expliqué cela, car la Bible est dit, en fait, quand le Messie viendra, les signes pour les reconnaître, il ne parlera qu'en parabole. Et il a donné le pourquoi, et qu'il parlait toujours en parabole. Donc, une parabole, c'est un parallèle. Maintenant, m'explique, il dit ça dans Dieu s'identifie à ses caractéristiques, ou encore dans les citernes crevassées. Alors, il dit ceci dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, de 1964, paragraphe 336. Il dit maintenant, comme Apocalypse 10 l'a promis, tous les mystères de Dieu qui avaient été cachés dans les pages pendant toutes ces années arriveraient à maturité, seraient divulgués dans l'âge du message du 7e ange. Amen. Dieu, pour son Église, il n'avait que 7 anges, les anges terrestres, parce qu'il y a des anges célestes et des anges terrestres. Les anges terrestres, c'est des hommes. Nous avons Paul, nous avons Irénée,
Nous avons Martin Colomba, Luther, Wesley et Élie le prophète. Et Jésus-Christ, dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, il n'avait que 7 étoiles. Et la Bible dit, les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Donc l'Église de Jésus-Christ est subdivisée en 7 périodes que nous appelons les 7 âges de l'Église. Selon Apocalypse chapitre 1, il dit à Jean, les choses que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises qui sont en Asie. En d'autres termes, les 7 lettres qui étaient, ou les 7 messages qui étaient envoyés aux 7 églises, ils étaient destinés d'abord aux messagers. Amen. Le messager reçoit le message. Alors, c'est lui qui vient transmettre le message de la part de Dieu. Quand il transmet le message, il disparaît de la scène. Et Christ lui-même entre sur la scène. Le messager ne vient pas s'établir dans les cœurs des gens. Un pasteur ne devrait pas s'établir dans les cœurs de croyants. Le pasteur doit prêcher, établir le royaume de Dieu, la parole, le Saint-Esprit, Christ dans les cœurs de croyants. Il n'est qu'un instrument, un messager, un ange pour l'église locale ici. Il dit, tous les mystères seraient arrivés à maturité, divulgués dans l'âge du message du 7e ange. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 1 an et 6 mois, donc en 1963, ici nous sommes en 1964, donc vers le mois de mars. Il dit presque 2 ans maintenant, va à Tucson. Tu seras au nord de Tucson, une grande explosion. Et c'est ce qui se produirait. Les sceaux seraient ouverts. Amen. Et nous avions expliqué, les sceaux, ce sont des mystères qui sont dans Apocalypse chapitre 6. Le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le 7e, c'est dans le livre d'Apocalypse 8. Ces sceaux, c'est des mystères qui cachaient la Bible. La Bible, à l'époque, elle était un rouleau. Il était scellé de mystères. 1, 2, 3, 4, 5, 7 mystères. Pour ouvrir la Bible, il fallait briser ces mystères. Et la Bible devenait un nouveau livre. Donc quand on parle des sceaux, sachez que c'est des mystères qui tenaient la Bible cachée. En d'autres termes, les gens pouvaient lire la Bible, ils ne comprenaient pas. Il fallait qu'il y ait un messager au temps de la fin. Même Daniel a posé la question dans Daniel chapitre 12. Il dit, quelles seront l'issue de ces choses? Et l'ange a dit, Daniel, tiens secrètes ces choses. Elles seront révélées au temps de la fin. Et quand nous parcourons la Bible, c'est dans le livre d'Apocalypse 10, qu'on voit un ange puissant qui descend. Il jure par celui qui vit au siècle des siècles. En fait, cet ange, c'est Christ lui-même. Il dit qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, quand il va proclamer son message, les mystères seront révélés. Amen. Alors, il dit, les sceaux seraient ouverts. Les sceaux qui révèlent ces choses. Je suis revenu exactement comme il a dit. De quoi s'agit-il? Cela montre que cela ne peut pas être de l'homme. C'est parfaitement juste. En plein d'amille chaque fois. Qu'est-ce la main de Dieu, voyez-vous, devant nous? Parce que c'est dans un petit groupe, voilé dans la chair humaine. C'est voilé au monde extérieur. Il est caché au monde extérieur. J'avais suivi un prédicateur, un prophète qui fait des bruits par-ci, par-là.
il dit, j'apprécie Frère Branham, mais il dit, mais je n'approuve pas ces ismes. J'allais dire, c'est nous qui allons vous enseigner les ismes. Les ismes, c'est des credos, c'est des doctrines des hommes. Branham n'a pas enseigné les doctrines des hommes. Branham était biblique, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. C'est pourquoi il disait, revenez à l'original, revenez à la base. Il était un prophète biblique. J'ai dit, si je pouvais croiser cet homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et Sarah m'a envoyé une photo. Il est parti pour Kinshasa. Il m'a envoyé une photo. Il était avec ces prophètes-là. Il dit, j'ai croisé ces prophètes-là pendant qu'on faisait l'escale. J'ai dit, si c'était moi, j'allais l'attraper. Parce que c'est mon désir. J'allais vraiment l'attraper. J'allais dire, excellent prophète. Permettez que je vous parle. Je sais qu'il ne me croira pas. Amen. Merci pour cette image sur les sceaux. Il dit, qu'est-ce la main de Dieu, vous voyez? Parce que dans un petit groupe, voilà dans la chair, voilà au monde extérieur. Il est caché au monde extérieur. Il se révèle aux petits-enfants qui sont disposés à apprendre. Vous voyez, c'est exactement. Il dit toutes. Maintenant, écoutez, toutes. Voyez-vous? Toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici, Amen. Devant nous. Amen. Amen. Faites que j'ai les retours ici, que je puisse avoir un bon son. Si. Ah, là ça va. Là, ça va un peu. Il dit toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés. Amen. Amen. Quand on dit manifester, vous qui parlez français, alors aidez-moi, vous qui parlez français, aidez-moi. Manifester. Manifester. Qu'est-ce que signifie manifester? Vous qui parlez français. Amener à la lumière. Amener à la lumière. Rendu visible. Encore quoi? Manifester. Vous qui parlez français. Dévoiler. Quand j'étais à l'école, j'écrivais très bien. Maintenant, je n'écris plus bien. Alors, dévoiler. Quoi encore? Révéler. Quoi encore? Rendu clair. Tous les types de la Bible, toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici. Quand un prophète, c'est le révélateur de la parole. La présence d'un prophète sur la terre, ça veut dire tous les séminaires, taisez-vous. Toutes les écoles, taisez-vous. Tous les théologiens, taisez-vous. Tous les pasteurs, taisez-vous. Tous les docteurs de la loi, taisez-vous. C'est ça la signification d'un prophète. On ne discute pas avec un prophète. La présence d'un prophète sur la terre, ça veut dire taisez-vous. Dieu veut parler. Il est un porte-parole de Dieu. Et quand il parlera, vous les docteurs, vous les pasteurs évangélistes, prenez ce que lui vous a dit de la part de Dieu et transmettez cela au peuple. C'est pourquoi Frère Branham dit, je fais de vous des messagers de ces mêmes messages. Même Dieu a dit à Josué,
Il dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, prends courage, fais entrer ce peuple dans le pays. Il a dit, tu respecteras, tu feras tout ce que je dis à Moïse, mon serviteur. Si tu veux réussir, répète ce qu'a dit Moïse. Amen. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, Dieu n'a pas non plus changé. Amen. C'est lui qui veut réussir, il doit répéter le messager. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés, amenés à la lumière, rendus visibles, sont dévoilés, sont révélés. En d'autres termes, toutes les paraboles sont signifiées ici. Signifiées. Signifiées ou encore, nous avons l'interprétation. L'interprétation de ces types, de tous les types de la Bible et de ces paraboles. Dieu dévoilé, il dit, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu, dans la colonne des feux, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester. Amen. Donc le même Dieu qui a écrit la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, est ici pas en train d'écrire une autre Bible, mais en train de manifester, amener à la lumière ce qui était symbole, ce qui était type, rendu visible, dévoilé, révélé, signifié, interprété. Amen. En train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même, et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Amen. Ce même Dieu est ici. Nous sommes les seuls peuples sur la terre d'avoir réclamé sur la terre que la colonne de feu est retournée aujourd'hui. Tous les théologiens peuvent parler. Ils parleront de prospérité. Ils parleront des choses et des choses. Ils ont des connaissances de l'école. Mais le retour de la colonne de feu, c'est dans les messages du temps de la fin. Et c'est cette colonne de feu qui éclairait Israël pendant la nuit. Alléluia. Et nous sommes pendant la nuit. Et cette même colonne de feu pendant les jours, elle était la nuée de gloire. Nous sommes les seuls peuples qui réclamons sur la terre que nous avons la colonne de feu et nous avons la nuée de gloire. Et nous avions dit la même colonne de feu qui était avec Moïse, elle est ici maintenant. La même nuée de gloire qui était avec Moïse, elle est ici maintenant. Alléluia. C'est les hommes de science qui ont pris la photo. Ce n'est pas nous. Allez dans la maison, dans la bibliothèque des congrès. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? The Congress Library, Washington. Allez-y à Washington. Amen. Allez-y. Vous demandez votre carte, parce que vous n'allez pas accéder là-bas sans carte. Vous vous faites enregistrer, on contrôle, on va vous scanner très bien. Moi, j'ai ma carte ici, je rentre vers. Vous ne savez qu'aller à Dubaï,
aller en Algérie, aller au Maroc, aller à Washington DC. C'est l'histoire de notre pays, le message de l'air. Ils ont pris la photo pour critiquer l'homme de Dieu, alors qu'il parlait. Et sur les 7 clichés qui ont été pris, c'est seulement celui-là qui apparaît avec une lumière mystique. Georges Leslie a étudié. Ils ont amené ça dans le laboratoire. Ce n'est pas nous. On n'a pas fabriqué cette photo. Ce n'est pas nous. C'est eux. C'est les hommes de la science. Ils ont pris cette photo. Elle a été photographiée le 24 janvier 1950 au Texas ou Houston quelque chose. Et Houston. Ils ont amené ça jusque dans Washington DC. Ils ont dit, nous allons mettre cela dans la grande bibliothèque qui fait l'histoire des grands événements du monde. Il dit, parmi les grands événements du monde, il dit, cette photo est l'un des plus grands événements du monde. Ils ont pris ça, ils ont mis ça dans Washington DC, dans Library Congress, quelque chose comme ça. Si vous y allez, allez-y. Vous allez voir ça. J'ai dit, madame, bonjour. Je suis venu voir la photo de la colonne de feu. Colonne de feu? Comment ça, colonne de feu? J'ai dit, oui, colonne de feu. Je lui ai montré la photo. Il dit, non, on va parler à l'autre dame. Je suis allé voir l'autre dame, elle a juste regardé, il a tiré les murs, les tiroirs. C'est pas accroché sur les murs, hein. C'est les tiroirs. Elle a sorti 3, en noir et blanc. Elle a sorti, elle m'a amené ça. J'ai dit, alléluia. Nous sommes dans les pays. J'ai regardé les rectos, les versos. J'ai dit, est-ce que je peux prendre les photos? Ils ont dit, il n'y a pas de souci, j'ai pris des photos. Voilà. C'est l'histoire de notre pays. Et l'homme de Dieu dit, c'est la même colonne de feu qui était avec les enfants d'Israël. Et la science en a pris la photo. Amen. Il dit, Dieu a permis. Il dit, ce n'est pas ma photo. C'est Dieu qui a juste permis que je sois là, photographié avec lui. C'est cette même colonne de feu qui a créé la terre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est cette colonne de feu qui a créé la terre. Et quand la Bible dit l'agneau sera le flambeau de la ville, c'est cette colonne de feu qui va éclairer la ville. Quelqu'un peut dire amen? Ça, nous sommes dans les pays. C'est la colonne de feu. Il dit le soleil disparaîtra. Il dit cette colonne de feu a créé le soleil. Quelqu'un peut dire amen? Il y a un monsieur qui est venu de Gabon, Libreville. Il arrive à la maison. Il dit, mais explique-moi un peu le message, c'est quoi? J'ai commencé à lui expliquer. Alors, il dit, mais la lumière là, c'est quoi? J'ai dit, ça, nous sommes arrivés dans les pays. J'ai dit, écoutez très bien. C'est la colonne de feu. Il dit, c'est quoi la colonne de feu? Je dis, c'est l'ange de l'Éternel. En d'autres termes, c'est le Seigneur. L'Éternel lui-même a la fonction du messager. C'est-à-dire, il y a un être surnaturel dans cette lumière. Et cet être-là, c'est Dieu lui-même. Il dit, comment ça? Je dis, prends dans les proverbes. Il est écrit, il s'enveloppe de la lumière comme un manteau. En d'autres termes, ça c'est son manteau. Avant de créer, la Bible dit, avant de créer, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, l'Esprit éternel, en prenant un corps, ce corps ici c'est la lumière. Il a pris un corps. C'est pourquoi la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils. Le Fils, c'est la colonne de feu. Quelqu'un peut dire amen? La colonne de feu, le Fils. Le Père s'est tabernaclé dans la colonne de feu. Il a pris un corps comme un médecin.
dans un bloc opératoire. Tu ne peux pas opérer quelqu'un, être habillé comme moi. Ce n'est pas possible. Tu vas tuer les malades. Il faut qu'il soit revêtu d'une tenue. Il entre, revêtu, il est masqué. Dieu est masqué. Il est masqué, il commence à faire l'opération. Dieu s'est masqué. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit que la mer produise les poissons. Et la mer produisait. C'était cette colonne de feu. Elle est revenue aujourd'hui, pas pour écrire la Bible, mais pour donner l'interprétation de tous les mystères cachés dans la Bible. C'est pourquoi nous disons la colonne de feu. Le retour de la colonne de feu, c'est un mystère pour l'Église. Amen. Ça, c'est un mystère. Lorsque la colonne de feu revient dans l'Église, l'Église devient forte. Alléluia. J'allais dire quelque chose, mais je m'arrête. Alors, nous avions pris la parabole sur la maison bâtie sur les rocs. Et c'était dans Matthieu, nous avions dit, cette parabole est seulement relatée dans Matthieu chapitre 7 et dans Luc chapitre 6. Je ne sais pas si vous avez oublié. Ok? Il dit, le royaume de Dieu est semblable, est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur les rocs. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur les sables. Celui qui a bâti sur le roc, la Bible dit, la tempête est arrivée, les pluies et toutes ces autres choses, la maison ne s'est pas écroulée. Mais celui qui a bâti sa maison sur les sables, il dit, la maison a été emportée et la ruine était grande. Les deux bâtisseurs, l'un, il a bâti sur l'invisible. Parce que dans Luc chapitre 6, il est écrit, il creusa et creusa. L'autre n'a pas creusé. Mais l'autre qui avait bâti sur le roc, il a creusé et creusé. Et lorsqu'il a trouvé le roc, il dit, je pose la fondation sur le roc. Et nous avions dit, le roc, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est là que nous avions lu dans Matthieu chapitre 16, où il est écrit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Pierre a levé la main. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Jésus connaissait même le papa de Pierre, qui s'appelait Jonas. Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Et je te dis, toi Pierre, que tu es Pierre. Sur ce roc, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ou des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et il dit, donnez-moi la suite, et je te donnerai les clés. Et tout de suite, Jésus dit, après avoir dit que je bâtirai mon église, et c'est la première fois que le terme église est prononcé dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, vous ne trouvez pas le mot église. C'est la première personne qui a parlé de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, il n'a pas dit l'église du Père. Mon église. Donc si nous sommes une église, c'est que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et tout de suite, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je crois à la bonne traduction,
je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les ciels. Et ce que tu lieras sur la terre sera... Oh, attention. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout de suite, il donne les clés. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était le Christ. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Pierre a dit, tu es la colonne de feu qui était avec Moïse, qui marchait avec les enfants d'Israël. Cette colonne de feu est devenue un homme devant nous. Et Jésus a dit, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas le séminaire. Ça, ce n'est pas l'école. Ça, ce n'est ni le sang, ni la chair, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cela. Et comme tu as la révélation, tiens, je te donne les clés. Je me vide. Je te donne les clés du royaume de cieux. Prends. Alléluia. Prends les clés du royaume des cieux. Tout. Et Jésus a dit tout. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié là au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié là au ciel. Alors, écoutez les commentaires. Le temps il presse, il va très vite. Il dit, les portes de séjour des morts. Alors, il est dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, mais c'est une révélation spirituelle de qui il est. Ça, je suis dans la semence du serpent. Il dit, c'est une révélation spirituelle de qui il est. Remarquez, et moi je te dis que tu es Pierre, je te donnerai les clés du royaume. En d'autres termes, Pierre a bâti sa maison sur les rocs. Parce que tu ne peux pas aller très loin. Tu ne peux pas bâtir une maison sans la fondation. C'est impossible. Je n'ai jamais vu quelqu'un construire une maison. Il dit, il vient seulement, il n'étudie pas la terre, les terrains. Il dit, allez, bâtissez-moi une maison ici. Mais non, l'architecte doit dire, il faut étudier la terre. Il faut étudier est-ce que la maison tiendra. Parce qu'on ne construit pas la maison pour qu'elle soit détruite. On ne construit pas la foi chrétienne pour qu'elle soit détruite après avoir échoué dans les mariages. Non. J'ai construit ma maison spirituelle. Même si dans les jours à venir, les mariages ne marchent pas, que ma maison tienne. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc cette église a une fondation. Tu ne peux pas monter si la base n'est pas là. Pour monter, il faut que tu sois assis sur du solide. Il dit, remarquez, moi je te dis que tu es Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit, l'expression porte de l'enfer ou porte du séjour des morts n'est employée qu'une seule fois dans la Bible. Vous allez chercher dans toute la Bible, il n'y a pas d'autres passages, si ce n'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Dans d'autres traductions, il est écrit porte de l'enfer. Autre traduction, c'est écrit porte de séjour des morts. Ne prévaudront point. Prévaloir. Qui veut dire l'emporter. Si tu es bâti sur du solide, le roc, le solide c'est le roc. C'est la pierre. Et cette pierre, le roc, la pierre, c'est
une révélation. La révélation. La révélation de qui est Jésus-Christ. Et vous avez foi en lui. La foi n'écoute pas autre chose que ce que est cet homme de Jésus-Christ. Tu peux écouter les amis, tu vas écouter les amis, tu vas écouter les collègues, ta maison va tomber. Tu n'as pas bâti sur les rocs. Pourquoi tu es parti de l'église? Parce que les amis m'ont dit, tu es semblable à l'homme qui a bâti sa maison sur le sable. Il fallait creuser, ensuite poser le fondement. Même regardez l'ange, Jésus dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Avant d'aller loin avec Jean, il dit à Jean, Jean, j'étais mort. Je suis vivant, je suis ressuscité. Je suis vivant au siècle des siècles. Et Jean a vu quelqu'un, son visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il dit, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Quand on dit comme mort, c'est que c'est comme mort. Il posa sa main droite sur moi. Ne crains point, je suis l'alpha et l'oméga. Dieu a donné son identité. Il dit, Jean, je vais t'amener loin. Mais il faut que tu saches, que tu comprennes qui je suis. Tout chrétien, avant de prospérer, d'aller très loin, il doit d'abord connaître et savoir qui est Jésus-Christ. Si dans ta foi, tu ne vois que ton pasteur, tu vas faillir. Tu feras naufrage. Je ne parle pas aux naufragés ici. Je parle aux gens qui vont naviguer sur les hautes mers. Parce que le bateau va tanguer. Il y aura des turbulences. Que quelqu'un me dise amen. Il y aura des vagues. Mais il faut que l'ancre tienne bon. Amen, amen. Je n'ai jamais vu un croyant sur la terre sans être secoué. Ils sont toujours secoués. Amen. Tu vas prendre un bateau. Tu vas traverser l'Atlantique. Sans turbulence. Non. Il faut qu'il y ait des turbulences. Amen. Ça va tanguer. Ça va être ballotté. Mais le capitaine de bateau a confiance dans l'ancre. Amen. Il faut que tu aies confiance dans quelque chose. Même si ça ballotte, tu te dis non, il y a quelque chose qui tiendra les bateaux. Les bateaux ne couleront pas. Parce qu'il y aura les portes de séjour des morts. Les portes de l'enfer. Que tu sois gros, que tu sois maigre, que tu sois toujours pauvre ou riche, il y aura des portes. Amen. Quelle que soit ta couche, ton rang social, que tu sois petit, que tu sois grand, il y aura des portes. Et les portes de l'enfer, ce sont des faits démoniaques. C'est des choses étranges, des choses bizarres, des puissances de l'enfer qui viendront. Amen. Alors, quand ça vient, comment faire? Or, Jésus avait déjà prophétisé. Il savait que ça viendra. Mais il a donné quelque chose de solide. Il dit, sur ces rocs-là, même les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas. Amen. Ne soyez pas étonnés quand quelqu'un abandonne la foi. Il a construit, bâti sa maison sur du sable mouvant. Et la Bible dit, sa ruine est grande.
Une sœur qui avait de longues jupes. Elle marche en collant. Elle est maquillée comme une viande livrée aux chiens. Si tous les sœurs, quand elles tombent, c'est pitoyable, hein? Vraiment, c'est pitié. L'homme, il peut être là. Ah, mais vos histoires de l'église, frère. Avec son pantalon, il est bien. Mais les femmes, elle va mettre un short. Elle va déchirer. Déjà, elle a un short noir, une jupette ici. Elle déchire jusque là. Mais enlève seulement qu'on découvre les magasins. Qu'est-ce qu'on va? Tu regardes celle-là. Elle était une sœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a bâti sa maison sur des sables mouvants. Elle est partie de l'église, pourquoi? Non, parce que son mariage n'a pas tenu. Elle est partie de l'église, pourquoi? Parce qu'on l'avait enlevée de chantre et des choses, des petites choses qui font que les gens s'égarent du royaume des cieux. Pourquoi elle est partie de l'église? Oh non, parce que le pasteur ne voulait pas que l'autre prédicateur prêche. Oh, d'accord, ok. Le pasteur n'a pas voulu que le prédicateur prêche. Ok. Et cela peut t'amener au naufrage? Si le pasteur n'a pas voulu de ce prédicateur, prends ce prédicateur, fais de lui ton pasteur. Au moins tu restes dans la foi. Que de faire naufrage. Un jour, j'ai vu une sœur avec un bébé. J'ai dit, ma sœur, c'est à qui les bébés? C'est à moi. Tu t'es marié quand? La Bible dit, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que les fils de Dieu virent la beauté des filles des hommes, ils en prirent pour femmes l'amour libre et ils ont des enfants bâtards. Et dans l'état ancien comme ça, 400 ans, 10 générations, l'enfant n'entrera pas au temple. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il est l'œuvre de la croix. Lorsque tu viens à Christ, quelle que soit ta naissance, que tu sois né bâtard, hors du mariage, au moment où tu crois, le sang de Christ te purifie. Amen. Tu changes de famille. Tu passes de la malédiction à la bénédiction. Du rejet à l'acceptation. Du ridicule au sublime. Comme Rahab était d'une maison de ridicule. Ridicule. Rahab la prostituée. Mais lorsqu'elle s'est mariée au grand général Boaz, son statut a changé. Elle était devenue une grande princesse en Israël. Amen. Que nos statuts changent à partir du moment où on devient à Christ. Même si ta maman était la super prostituée de la ville, ne regarde pas à ça. Ton statut a changé. Amen. Il dit, Jésus-Christ montrait que son Église demeure invincible contre les attaques du diable. Quand il disait que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, il savait que si tu es battu, ta foi est battue sur ce que Jésus-Christ, quels que soient les départements, dépression. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dépressif. Pourquoi la dépression vous atteigne? Peuple de Dieu. Pourquoi vous êtes les visages froissés? Qu'est-ce qui se passe? Le message plus que la dépression. Le message vaincra l'hiver. Le message vaincra l'été. Le message vaincra l'automne.
Dépression. Dépression de quoi? Jeunes. Vous êtes tous des jeunes ici. Il n'y a même pas quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a 60 ans ici? Frère Smith, tu allais lever la main? Je ne savais pas que le frère Smith avait 60 ans. Vous n'avez même pas 60 ans. Mais vous avez déjà des dépressions. Pasteur, je suis dépressif. Pasteur, des choses me dépassent. Qu'est-ce qui te dépasse? C'est des petites choses. Hein? Écoutez, frère Branham dit, Jésus parle. Il montre que l'Église prospérera malgré tout ce qui s'opposera à elle. Quand Jésus disait les portes de l'enfer ne prévaudront point, il montrait que l'Église prospérera. L'Église, c'est toi et moi. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les douleurs, quels que soient les rejets, quelles que soient les infirmités, quelle que soit la honte par laquelle tu passes, alléluia, tu prospéreras malgré l'opposition. Même Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Il dit, voici, je vous donne autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Il se réfère à ce qu'il a dit. Même pas les portes de l'enfer, même pas les puissances de l'enfer ne peuvent jamais vous emporter. Amen. Aucune puissance ne peut maintenir les frères de Jésus-Christ en prison. Nous ne sommes pas seulement les frères, mais nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Quand Jésus disait aucune, même pas les portes, il voulait dire aucune puissance ne peut vous maintenir. Amen. Tu peux entrer pendant un moment, mais pas tous les temps. Alléluia. Aucune puissance ne peut maintenir les frères de Jésus-Christ captifs. Frère Branham dit, l'Église de Dieu avancera avec la puissance de l'inspiration. Elle avancera plus loin, encore plus loin, et toujours plus loin. Je suis dans Questions et Réponses 1954. Je répète, l'Église de Dieu avancera avec la puissance de l'inspiration. Elle avancera plus loin, et encore plus loin, et toujours plus loin. Tu avanceras plus loin, encore plus loin, et toujours plus loin. Je défie le courrier des préfets. Je défie le courrier des préfets ce soir. Je défie les menaces de vos managers au travail. Je défie le courrier des maires de la ville ce soir. L'Église du Dieu avancera avec la puissance de l'inspiration. Elle avancera plus loin. Et encore plus loin. Et toujours plus loin. Alors on va répéter ça ensemble. Alléluia. L'Église avancera plus loin. Et encore plus loin. Et toujours plus loin. Alors, on va répéter ça. Suivez très bien. Il dit, l'Église avancera plus loin. Et encore plus loin. Et toujours, d'abord, plus loin. Et encore plus loin. Et toujours, c'est facile. Amen. Plus loin. Et encore plus loin. Et toujours plus loin. Maintenant, allons-y tous ensemble. L'Église du Seigneur Jésus-Christ avancera avec la puissance. Encore une fois, rajoutez, l'Église de Dieu avancera. Mais maintenant, soyez convaincus quand même. Parlez comme des vivants maintenant. Alléluia.
Parlez comme des vivants. L'église de Dieu avancera. Et acclame pour toi-même. Je fortifie quelqu'un ce soir. Quel que soit ce qui t'arrive, sache que ta maison est bâtie sur les rocs. Donc tu es appelé à avancer plus loin. Toujours plus loin. Non, je répète. Tu es appelé à avancer plus loin. Et encore. Et toujours. Alléluia. Quand tu as une porte fermée, sache que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Aucune porte d'enfer ne prévaudra contre elle. En fait, aucune puissance ne pourra te bloquer. Alléluia. Aucune puissance ne pourra te bloquer. Quelles que soient les puissances des familles, des oncles, des tantes, des amis, des frères, des sœurs. Dis-toi, j'avance plus loin, encore plus loin, et toujours plus loin. Tu n'as même pas prié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, Satan, je te donne, tu dois partir. Oh, l'église du Dieu vivant avancera plus loin, encore plus loin, et toujours plus loin. Aucune dénomination ne l'arrêtera. Rien au monde ne l'arrêtera. Sur ce roc, je bâtirai mon église. La vérité spirituelle révélée. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Le royaume, c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Amen. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Le royaume, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Il dit, et Frère Branham dit, beaucoup ou quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point que vous n'ayez vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Frère Branham dit, juste quelques jours plus tard, c'était la Pentecôte. Amen. Il y a eu des hommes qui ont vu le royaume de Dieu venir sur la terre avec puissance. C'était à la Pentecôte. Et Pierre dit, quand on a posé la question à Pierre, Pierre, que ferons-nous? Il a sorti les clés. Il dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour ceux qui sont au loin. Il a revêtu quelque chose. Maintenant, remarquez, quelques jours après, la Bible dit, Pierre et Jean marchaient vers le temple. Allaient au temple pour adorer. Il y avait là un homme sur la porte appelé la Belle. Qu'on portait. On plaçait. La Bible dit, tous les jours. Et Frère Branham dit, ces paralytiques avaient fait 40 ans. Même Jésus passait par là. 40 ans devant l'église. Sans guérison. Et Frère Branham me dit, Pierre, ce jour-là, il en avait marre. Il est arrivé, il dit, le monsieur a demandé l'argent. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Pierre a dit, non, regardez-nous. Amen. Pierre était devant le département de la paralysie. Jésus a dit aucun département. Maintenant, il est devant le département de la paralysie. Cet homme est né paralytique. Pas de force dans ses jambes. On portait, on plaçait. Pierre a dit, regardez-nous. Je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai le royaume. Amen. J'ai le royaume. Je suis posé sur du solide. Je suis posé sur les rocs. Ma maison est bâtie sur les rocs. Le maître m'a dit, sur base de cette révélation, que tu as de moi, même pas le département de la paralysie,
ne peut prévaloir devant toi. Il dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Non, je ne peux pas. Tu vas y arriver. Non, je suis né paralytique. Tu vas y arriver. Pierre le soutenait. Le Messie n'en revenait pas. Il dit, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Mais Pierre a dit, sur base de ce que j'ai, lève-toi et marche. Il a changé les statuts de ces gars. Du paralytique à un homme qui marche. Il a changé, il a ôté, enlevé les départements de la paralysie pour faire à ce que l'homme soit correct. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ces choses? Je me demande toujours pourquoi nous, on ne peut pas faire ça. Pas seulement ça. Lui, Pierre, un jour, après ça, on disait aux apôtres, écoutez, vous tous, amenez vos biens ici à l'église. Tu vends quelque chose, tu amènes tout. Tout ce que tu vendras, la maison, tout au champ. Il y a un homme, Ananias. Ananias est arrivé devant Pierre. Il a donné l'argent à l'église. Pierre regarde Ananias. Il dit, Ananias, c'est tout ce que tu amènes comme argent? Il dit, oui. Tu as vendu ton champ à ce prix ici? Oui. Il dit, mais pourquoi tu dois mentir au Saint-Esprit? Pierre n'était pas là où Ananias vendait son champ. Mais le royaume en lui a dit que ce monsieur ment. Il dit, mais pourquoi tu mens? Puisque tu as menti, c'est fini pour toi, il est tombé. Les jeunes gens, la Bible dit les jeunes gens sont arrivés. Ce n'est pas comme les jeunes gens d'aujourd'hui. Ils sont à l'église, mais levez-vous. Levez-vous. Les jeunes gens du temps de Pierre, on ne les a même pas demandé. Venez prendre le monsieur. Lorsque le monsieur est tombé, les jeunes gens sont arrivés. Ils sont allés jeter, pas enterrer. Tout de suite. Ils ne se sont pas posé la question, c'est quoi cette église? On commence à tuer les gens ici et tout ça. Comme les jeunes gens d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les pasteurs commencent à tuer les gens. Les pasteurs commencent à tuer les gens. Ça montre que la génération d'aujourd'hui est pourrie. La génération d'Adam comprenait l'action du Saint-Esprit. Les jeunes ne boudaient pas. Quand le pasteur parlait, c'était Amen. La main de Dieu était sur le pasteur Pierre. Pierre n'a pas demandé aux jeunes gens de porter les gars. Non. Et la femme arrive. Pierre regarde la femme et il dit, Anani, hey, Saphira, sœur Saphira, est-ce que c'est tout ce que vous avez eu comme argent pour les champs que vous avez vendus? Il dit, oui, pasteur. Il dit, mais pourquoi le diable s'est élevé sur ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Ton mari vient d'être enterré. Elle n'a pas vu son mari être enterré. Elle ne savait même pas que le mari était déjà mort. Il dit, ton mari vient d'être emporté. Et les mêmes personnes qui sont allées enterrer ton mari, regarde, ils arrivent. Ils vont t'amener aussi. Pouf. Les jeunes gens, ils n'ont pas encore dit, dans cette église, on ne comprend plus rien. Les frères Ananias est mort. Maintenant, c'est la sœur Saphira. C'est quelle bande de génération vous êtes? Vous devez vous révolter et suivre l'action du Saint-Esprit. Les jeunes gens, ils n'ont pas fini. Encore. Ils n'ont même pas posé la question. Qui a tué? Qui a tué? Non. Encore. Ils sont enterrés. Ils sont revenus à l'église. Gloire à son nom, gloire à son nom. Pas de discussion, pas de débat. Parce que Pierre avait les clés. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Il avait les clés. Et un jour, il y a une sœur de bien, et une sœur Tabitha est décédée. Les gens sont allés voir Pierre. Pierre, la sœur Tabitha, voilà les biens qu'elle faisait. Elle faisait ceci et cela. Pierre est arrivé. Allez, tout le monde dégagé. C'est ça des chrétiens.
Allez, dégagez. Il est entré. Il dit, allez, Tabitha. Il n'a pas prié. Toi, esprit des morts, au nom de Jésus. Non. Il a juste dit, Tabitha. Juste ça. Qui veut dire, Dorcas, lève-toi. Et Dorcas s'est levé. Pierre a relevé la sœur Dorcas. Il a amené la sœur Dorcas. Il a donné aux veuves. Il dit, occupez-vous d'elle. Et c'était terminé. Et la crainte s'est emparée des habitants de la ville. Ils ont dit, mais c'est terrible ça. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? La puissance de Dieu dans un homme. Amen. Il faut qu'on ait quelque chose. Une fois, Pierre arrive encore quelque part, il y avait un homme qu'on appelait Aîné. Aîné était paralytique pendant 8 ans. Et à l'apôtre Pierre arrive, on lui dit, voici, il y a quelqu'un ici, ça fait 8 ans, paralytique. Il dit, il est où? Il est là. Il dit, allez, Aîné, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le monsieur s'est levé, il a pris son lit, il a marché, il est parti. Terminé. Frère Branham me dit, alors optez pour vos credos et vos dogmes, tout ce que vous voudrez. Mais ces choses échoueront lamentablement. Par contre, la puissance du Dieu vivant avancera toujours. Plus loin, jusque dans l'éternité. Comme une petite quantité de radium, elle continue à avancer. Remarquez, sans fin. Quoi que tu fasses ici, Pierre, tu devras reconnaître la validité dans les ciels. Pas vrai? Donc tout ce que Pierre faisait, le ciel validait. J'aimerais que dans notre église, que Dieu valide les choses que nous disons. Alléluia. Que Dieu valide les choses que nous disons. Parce que nous sommes bâtis sur du solide. Et quand on parle, Dieu valide. Seigneur, j'aimerais ceci. Et le ciel dit Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu peut valider des choses ici? Que Dieu valide le Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Que Dieu valide la paix dans chacun. Que Dieu valide la prospérité. Que Dieu valide les réveils dans cette église. Que Dieu valide le fait du vin dans cette église. Que Dieu valide votre élévation. Que Dieu valide votre renommée. Frère Branham me dit, je prie pour vous. Que vous ayez une grande influence dans cette ville. C'est Frère Branham qui l'a dit. Parce que nous sommes bâtis sur le solide. La foi en Christ. Bâtis sur la foi. Qui est Jésus? Oh, que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un s'élève. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu valide les choses dans cette église. Amen. J'ai dit que Dieu valide les choses dans cette église. Nous en avons marre des gens qui pleurent. Non, c'est fini les pleurs. Non, il y a ceci, il y a ceci. Non, je refuse ça. Je refuse toutes ces choses. Je refuse de regarder au sable mouvant. Je regarde sur le solide. Et Jésus-Christ est le solide. Amen. Que Dieu vous accorde beaucoup de choses. Je rêve d'avoir beaucoup de choses. Que vous ayez, pas moi. Que vous ayez. Mais que moi j'ai une petite maison dans les coins. Et que vous ayez de grandes choses. Je dirais oui, ça c'est le Dieu de Branham. Pas moi j'ai de grandes choses, vous des petites choses. Non, on va faire le contraire. Ayez de grandes choses. Que moi j'ai des petites choses. Comme les prophètes Élisée. Comme les prophètes Élie. Des gens qui étaient retirés dans un coin. Mais ils avaient la parole de Dieu pour les peuples. Alors nous validons tout ce que tu as besoin. Amen. Je valide tout ce que tu as besoin. Amen. Encore une fois, je valide tout ce que tu as besoin. Amen, amen. Je ne me réjouis pas, car j'ai toujours parlé comme un homme inspiré. Si quelqu'un ne croit pas moi, je crois par moi-même.
Vous viendrez donner votre témoignage. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que vos études soient bénies. Que vos foyers soient bénis. Que vos maisons soient bénies. Récupérez tout ce que vous avez perdu. Les enfants, les femmes, l'argent, le travail. Tout ce que vous aviez perdu, récupérez ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gospel Tabernacle. Allez plus loin. Encore plus loin. Et toujours plus loin. Que Dieu vous bénisse.